Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonjour à tous et bienvenue dans le 10e épisode de Profession Podcasteur, le podcast où on apprend à devenir un podcasteur. Bonjour Michel. Bonjour Louis et bonjour à tous nos auditeuristes aujourd'hui pour cet épisode. Bonjour tous les auditeuristes. Cette semaine, on va parler de l'introduction du podcast. Ça a l'air d'être un sujet plutôt banal, mais en réalité, c'est le premier contact que vous avez avec votre public et avec vos auditeuristes. Donc il faut le choyer et le chérir. Oui, c'est très intéressant tout ça. Et du coup, ça commence par quoi l'intro ? L'intro, fondamentalement, ce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, c'est de commencer par se présenter. Ça a l'air idiot comme ça, mais c'est le moment essentiel. C'est ce que moi je viens de vous faire au début de ce podcast. Si vous le réécoutez, c'est vraiment bonjour à tous et bienvenue dans Profession Podcasteur. Avec un peu comme ça, en gros on explique, c'est le moment où quelqu'un qui connaît le podcast retrouve un peu en terre connue, il retrouve la voix, il se réadapte à la voix avant d'aller à la suite du podcast. Quelqu'un qui ne connaît pas le podcast, comme ça, va avoir tout de suite les informations sur qui vous êtes, qu'est-ce que c'est que ce podcast et de quoi on parle. Et c'est aussi la raison pour laquelle je dis bonjour Michel. Habituellement, par exemple, si vous écoutez nos autres podcasts, les podcasts en tout cas qu'on fait tout seul, on est plutôt... moi je commence toujours par présenter, je fais bonjour, je suis Louis Duruflet et je vous présente tata. Alors que là non, parce qu'en fait on est deux, donc on peut tout de suite rentrer dans un dialogue pour se présenter. En fait il n'y a pas besoin de le faire en étant tout seul. Oui, c'est ça. Et puis c'est aussi pour pas que tout à coup ma voix apparaisse au bout de 2 minutes et que l'auditoriste se demande mais c'est qui cette personne en fait. Carrément, ce qui serait un peu étrange. C'est qui cet intrus. Qu'est-ce qu'il faut d'autre Michel pour faire une bonne intro? Déjà, en plus donc, de se présenter, ensuite le nom du podcast, c'est de parler du thème de l'épisode. Encore une fois, l'introduction, c'est un petit peu comme la mini carte de visite qui permet d'avoir toutes les informations les plus importantes en quelques secondes pour que très rapidement, l'auditoriste puisse choisir est-ce que ça m'intéresse ou pas. Exactement. Et on peut même se permettre, en parlant du thème, d'expliquer pourquoi on a choisi ce thème ou pourquoi on a choisi ce sujet. C'est un moment de créer d'ailleurs un lien de connivence assez puissant avec vos auditeuristes, en expliquant, en étant dans une relation un peu sincère et en disant pourquoi vous choisissez à ce moment-là de parler de ce sujet-là ou pas. En tout cas, c'est une possibilité, mais l'intro s'y prête assez bien. Et d'ailleurs, Louis, pourquoi est-ce qu'on parle d'intro aujourd'hui ? Même pourquoi est-ce qu'on fait profession podcasteur, j'ai envie de dire, visons haut. Non, mais l'enjeu, ça fait quand même nous, maintenant, un peu plus d'1 an qu'on fait des podcasts. Ça fait 9 mois qu'on vend des podcasts. Oui. On a accumulé aujourd'hui expérience, savoir-faire, et moi, je me disais quand même que j'aurais bien aimé justement avoir un podcast qui m'explique un peu toutes les petites étapes qu'on peut faire. Tous les petits pièges par lesquels on est passé, et il y a en vrai plein de guides sur internet, notamment menés par des hébergeurs même, pour accompagner les gens à faire des podcasts et avoir du contenu plutôt de qualité. Mais je me dis bon, on est quand même des podcasteurs quoi, donc c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas de podcast qui explique comment on fait un podcast. Je trouvais ça un peu curieux, et j'avais envie du coup moi de partager mon expérience et mon savoir-faire, aussi avec le prisme du coup du studio Flamboyance, des projets qu'on a fait, qu'on a menés, des erreurs qu'on a faites, et de pouvoir en fait tout simplement les dire et les partager quoi. Oui, puis même quand on en parlait, on se rendait compte que lorsqu'on présentait le studio Flamboyance et qu'on racontait comment on en était arrivé à faire des podcasts, ça captive les gens en fait. Absolument. Ils nous demandaient ah ouais, et pourquoi vous avez fait des études et qu'est-ce qui vous a amené vers là, et on s'est dit il y a probablement d'autres personnes qui seraient intéressées par ça. Ouais, absolument. Et donc on s'est dit allez, et puis évidemment on voulait aussi c'était l'occasion d'avoir un podcast de plus dans notre trousseau de podcasts, de tester de nouvelles choses, de se dire qu'on pouvait l'enregistrer en live. Enfin ça faisait aussi partie de nos envies, ça c'est clair.
Voilà, un peu, en tout cas, c'était notre moment de sincérité sur, sur l'intro. Mais c'est important d'avoir des moments de sincérité comme ça. Et encore une fois, l'intro, c'est le moment où on capte aussi l'attention de l'auditorice. Et quelle stratégie est-ce qu'on peut mettre en place pour être d'autant plus percutant ? Il y a la présence de ton et de musique. Ça, c'est deux éléments qui sont fondamentaux. C'est vraiment, comme vient de le dire Michel, mais c'est le premier instant. On a l'auditorice, il peut se dire, en fait, ça me plaît pas, j'écoute pas, et la décision, elle prend 5 secondes à être prise. Donc il faut tout de suite qu'on sente le ton du podcast déjà, qu'on sente la voix et un peu le style d'information qu'on va y trouver. Si on est sur un podcast de bien-être, on va pas parler comme ça de manière vite et efficace, on va plutôt prendre un ton qui est rond et doux. Non, et à l'inverse, par exemple, c'est aussi le cas là avec Profession Podcaster, où nous, on prend un ton qui est assez didactique, où on prend bien le temps de parler, mais en même temps, on est assez clair, concis et précis. À l'inverse, il y a d'autres podcasts, Popcorn et Gros Doux, on est beaucoup plus volubile. On est sur un ton, c'est bonjour et bienvenue dans Popcorn et Gros Doux, etc. On s'amuse beaucoup plus avec ça. Et des podcasts comme Dormir, moi j'avais un ton qui était très rond, très chaleureux. C'était bonjour, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans le podcast Dormir. Comme ça, tout de suite, on pouvait sentir en fait un peu le genre d'information qu'on allait trouver. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ça met tout de suite dans une ambiance. Exactement. Et ça, c'est important de le travailler, de déjà se mettre en condition pour enregistrer le podcast, en fait, dès le début, pour pas rater ce moment-là avec une voix qui correspondrait pas. Et l'autre manière de le rendre vraiment impactant, c'est en fait de l'accompagner de musique, quoi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça donne tout de suite une autre profondeur à l'intro. C'est souvent, on va chercher une musique qui soit un petit peu catchy aussi, qui mette dans la bonne ambiance pour le podcast. En fait, c'est ça. Quand tu parlais de podcast bien-être, il faut mettre une musique, par exemple, qui te met dans un bon espace mental, mais peut-être qu'un podcast sur des mystères ou des crimes, on va plutôt essayer de créer une ambiance un petit peu avec un peu plus de tension. Donc c'est vraiment important de penser à la musique et aussi si vous pouvez faire un jingle, une musique de générique, ça c'est quelque chose qui permet de créer une régularité, qui permet de créer une marque en fait pour le podcast. Exactement. Pareil, un petit chaud doudou quoi que l'auditoriste il va retrouver à chaque fois, ça va lui faire du bien. Où ça et on va s'y retrouver quoi, on va être finalement dedans, on rentre dans le podcast et d'ailleurs le jingle ou la musique de générique effectivement c'est vraiment une question de ton, il faut trouver la bonne musique qui soit accrocheur. Si jamais, parfois moi ça m'arrive d'écouter des podcasts et je me dis ah non mais alors là en fait c'était vraiment pas le bon choix musical quoi, et limite ça me sort du podcast quoi, et je dirais pas qu'il y a des podcasts que j'ai arrêté d'écouter pour ça, mais il y en a où ça a participé en tout cas à la décision. C'était déjà un podcast que je n'étais pas trop sûr d'avoir envie d'écouter, et en plus la musique qui me sort du truc ou que je trouve pas complètement bien, ça me donne pas envie. Et à l'inverse, il y a un podcast notamment que je recommande si vous aimez les histoires d'horreur, qui s'appelle Avant d'aller dormir, dans lequel il y a un gros travail sur la musique qui est fait, un des deux animateurs et musiciens. Et en fait, moi, ça m'a tout de suite accroché. Et au début, alors là, maintenant, leur ton, c'est bien trouvé, mais au début, le ton était pas très précis, c'était pas très bien joué, etc. Mais tout de suite, d'avoir cette ambiance musicale qui était super réussie, et en fait, je suis complètement rentré dedans et j'ai accroché, quoi. Et aujourd'hui, c'est un podcast qui est bien, qui est propre, ils jouent bien, etc. Enfin, en tout cas, ça a vachement... ils ont beaucoup avancé, et la musique, moi, ça m'a fait rester, quoi. Dès l'intro, quoi. Moi, j'ai le podcast Ologies, où je trouve parfois ces intros un peu longues, mais donc souvent l'intro je l'écoute un petit peu d'une oreille un peu absente, mais dès que j'entends la musique par contre, c'est là où mon attention se recapte vraiment, parce que c'est un petit peu la marque de fabrique, je m'y attends, et on en a parlé dans d'autres épisodes, le fait de créer cette régularité, d'avoir quelque chose auquel l'auditoriste s'attend, en fait c'est vraiment rassurant pour l'auditoriste. Faut pas avoir peur de réutiliser le même jingle à chaque épisode, c'est rassurant. Carrément, c'est rassurant, ça crée de la régularité, et d'où l'intérêt aussi de travailler sa voix. La voix, c'est rassurant. Quand on retrouve la voix qu'on attend dans le podcast, on a tout de suite envie en fait d'accrocher, on se dit ça y est, j'y suis au bon endroit.
j'ai bien Louis, Michel, Anne, Henri, Jocelyne dans mes oreilles. C'est ça que je voulais entendre et c'est ça que j'ai, quoi. C'est vraiment pas un truc à négliger. Et par exemple, sur Popcorn et Gredou, nous, on s'est déjà pas mal marré, d'ailleurs, en disant de créer un effet de décalage ou un moment de sincérité. Justement, nous, en faisant des blagues, en fait, au début de Popcorn et Gredou, vu que l'idée, c'était que le podcast soit un peu joyeux, explosif, et qu'on montre bien notre amitié, etc., on s'est même plus d'une fois, et on le fait encore d'ailleurs, marré à écrire des blagues et parfois des trucs assez recherchés, même à se créer des comptes Twitter juste pour préparer des blagues pour l'intro et uniquement pour l'intro. Mais on garde toujours le même jingle, on garde toujours cette même structure pour que ce soit clair. Exactement. Et même là, on a tendance à s'être arrêté sur des musiques et à garder les mêmes musiques. Tout à fait. Mais bon, une bonne intro, ça reste quand même une intro qui est courte et efficace. Moi, je ne conseillerais pas un truc de plus de 2 minutes pour une intro qui... Ah ouais, non, mais déjà 2 minutes, c'est long. Et même plus c'est court, plus c'est impactant. Il faut vraiment, en fait, se poser la question, mais c'est comme d'habitude, en fait, c'est... Pourquoi est-ce qu'on fait une introduction, en fait? À quoi ça sert? Et donc, l'intérêt, mais d'ailleurs, on peut le résumer rapidement, en fait, c'est que il faut que on comprenne où est-ce qu'on est, qui on est. Et donc, pour ça, il y a le nom de votre podcast, il y a votre nom à vous, pourquoi pas le thème de cette émission ou de cet épisode particulier. Ça doit s'accompagner, ou en tout cas ça peut s'accompagner d'une musique, d'un jingle, voire d'un générique, de quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. On doit y retrouver nécessairement le ton que vous allez utiliser. Échauffez-vous la voix avant de commencer, quitte à vous entraîner et à perdre 5 minutes avant d'enregistrer, ce sera quelque chose de gagné. Ça va vraiment donner une autre dimension à votre podcast. Et ça, en fait, c'est possible de le faire de manière courte. Alors, on n'est pas non plus obligé d'être expéditif. On peut l'être si on a envie. Surtout pour des podcasts qui sont très très courts, des podcasts de 2 minutes. On va pas faire une intro de 1 minute 30, ça n'a aucun sens. Mais parfois, on peut prendre un peu de temps. Mais c'est vrai que être court, concis, c'est ça qui sera le mieux pour vous. Et si moi, je peux vous donner vraiment le petit conseil bonus, c'est vraiment échauffer votre voix avant de commencer. Préparez-vous, mettez-vous en condition pour enregistrer, ça n'en sera qu'un meilleur enregistrement. C'est quelque chose auquel on ne penserait pas forcément, mais Michel par exemple, qui est chanteur, lui est très très compétent en termes d'échauffement de voix, il peut vous le dire, il n'y a qu'en s'échauffant la voix, non mais c'est vrai qu'on arrive à des bonnes choses, quoi. Et d'ailleurs, il n'y a rien de pire qu'essayer d'enregistrer quelque chose le matin quand on ne s'est pas échauffé la voix, qu'on a eu le temps de parler à personne. Ça rend pas bon du tout. On sent que la voix elle est un petit peu caverneuse. Aussi, moi, je garde tout le temps un verre d'eau près de moi, au cas où j'ai la gorge sèche. Et l'intro aussi, c'est comme tout. C'est quelque chose que vous pouvez répéter justement parce que c'est souvent quelque chose d'écrit. Répétez-le. À la fin, ça deviendra naturel. Et ça peut être aussi simple que « Bienvenue dans Profession Podcaster, je m'appelle Michel Romel, bonjour Louis, et aujourd'hui on va vous parler de l'intro. » Ça peut être aussi court que ça, mais soyez réguliers. Faites-le à chaque début d'épisode, ça va vraiment aider vos auditoristes. C'est très important. Eh bien, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, en tout cas, de l'avoir écouté. On vous rappelle qu'on l'enregistre en live chaque lundi soir à 19h sur les comptes Facebook, Instagram, YouTube et Twitch du studio Flamboyance. Et puis, on en profite également pour donner quelques petites nouvelles. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio flamboyance.fr. Flamboyance s'écrit au pluriel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode et vous pouvez même, si jamais vous avez envie, en tout cas nous ça nous fera bien plaisir, laisser une petite note et un petit commentaire. On pense notamment aux utilisateurs de Spotify, Apple Podcast ou de Podcast Addict. Et n'oubliez pas que Studio Flamboyance a d'autres podcasts disponibles sur les mêmes plateformes, tels que les podcasts Dormir, Matrimoine ou Popcorn et Gredou. N'hésitez pas d'aller les écouter aussi. Exactement, et cette semaine, moi je vous recommande particulièrement d'aller écouter les L du patrimoine, qui est le podcast qui est sorti cette semaine et qu'on réalise avec le ministère de la Culture sur des portraits de femmes qui travaillent pour le patrimoine, donc archéologues, ingénieurs du patrimoine, etc. C'est un excellent podcast que je vous recommande fort chaleureusement. Ouais, c'est passionnant, faut pas le rater celui-là. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir.